Shalom, shalom, les enfants de Dieu, les rachetés de la croix. Et je pense que vous pouvez vous demander pourquoi je n'ai pas voulu faire cette vidéo en ligne. Je pense que je ne suis pas je ne fais pas la publicité, mais je peux donner le message de dimanche, la prédication prévue pour dimanche au racheté de la croix. Je me demande que si on n'avait pas fermé les églises, est-ce que j'allais prêcher en public pour faire la publicité de l'église? Non, j'allais prêcher dans l'église. C'est-à-dire que le message que je donne est d'abord destiné aux enfants des rachetés de la croix. C'est-à-dire comme si on devrait se retrouver aujourd'hui pour vous donner ce message. Et en dehors de vous, ce message s'adressera aussi à tous ceux-là qui ont soif de la parole, qui veulent être édifiés dans cette période de difficulté. Alors, bien-aimés, ce matin, je suis venu, je viens pour partager le message de l'Éternel dans le livre de Marc chapitre 4, verset 36 à 34. Marc 4, 36 à 41 plutôt. Nous allons lire, je vais lire le passage dans la version Semeur. La Bible me dit ceci: ils laissèrent la foule et amenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent s'est mis à souffler. Les vagues s'est jetées contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent: « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas. » Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac: « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples: « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? » Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres: « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? » Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, regardez ce qui se passe. Ici, Jésus était avec ses disciples. Or, le disciple, c'est qui? Le disciple, c'est celui qui suit le maître. Le disciple, c'est celui qui a accepté le maître, qui a choisi cet homme-là comme guide. Le disciple, c'est celui qui a accepté les enseignements de maître. Mais on ne peut pas se faire disciple de quelqu'un si on ne connaît pas la personne. Et ici, quand je lis ces récits, je vois que non, même les disciples ne connaissaient pas leur maître. Ils sont en train de partir. Ils étaient dans la barque avec lui. Il y a eu le vent. Le vent a commencé à souffler, à tel point que la barque a commencé à se remplir. Et c'est comme ça ils vont commencer à se crier: « Oh maître, nous allons périr. Maître, 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 nous allons... » Et tu ne te soucies. Le problème, écoutez, ils disent: « Tu ne te soucies pas. » C'est comme si Jésus ne se soucie pas de leur vie. Bien aimé, alors, ils le réveillèrent. Et quand il se réveille, la première chose à faire d'abord, c'est le calmer. C'est de calmer d'abord le vent. Il calme le vent, il ramène le calme. Il ramène le calme et après, il va leur dire: « Pourquoi avez-vous si peur? » Jésus ne dit pas « Pourquoi avez-vous peur ?» mais il dit « Pourquoi avez-vous si peur ?» C'est-à-dire que vous avez... Donc, ils étaient paniqués. Ils étaient paniqués. Il dit: « Vous ne croyez pas. » Or, le verbe croire, croire, c'est faire confiance, confido. Donc, c'est-à-dire faire confiance. Et c'est-à-dire que vous ne faites pas confiance. Mais quand il dit: « Vous ne croyez pas », vous ne croyez pas encore. Vous croyez à quoi? Vous croyez en qui? Il voulait dire: « Vous ne croyez pas à la personne qui est avec vous. Vous ne croyez pas en moi. »
Comment je suis avec vous, mais vous criez, vous lamentez comme si vous étiez seul. Est-ce que vous êtes seul? Non, vous n'êtes pas seul. Mais ces gens, voilà l'origine de leur peur se justifie. Pourquoi? Parce qu'ils disent, quel est cet homme-là? Quel est cet homme-là? Oh bien-aimé, quel est cet homme-là? À qui même le vent obéisse. Quel est cet homme-là? Est-ce que tu connais la personne? Oh bien-aimé, voilà pourquoi ce matin je veux dire une chose. Je vais te poser Jésus, je vais te poser la question. Est-ce que tu connais Jésus? Je parle à toi qui as accepté le Seigneur. Toi qui t'es fait l'enfant de racheter de la croix. Toi qui as dit que je suis chrétien. Est-ce que tu connais Jésus? Parce que être chrétien, c'est être disciple de Jésus. C'est suivre Jésus. C'est accepter ses enseignements. Mais est-ce que tu le connais? C'est ça mon message de ce matin. Est-ce que tu connais Jésus? Le Jésus là qui est avec toi. Le Jésus là, comme il avait posé la question à ses disciples, il s'est arrêté un jour, il dit, qui dites-vous que je suis? Parce qu'il a dit, commence d'abord, qu'est-ce que les gens disent de moi? Bon, les gens là sont les gens de loin. Mais vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que vous dites de moi? Alors cette question, je te la pose. Est-ce que toi tu connais Jésus? Je ne te dis pas qu'est-ce que tu dis de Jésus. Je dis, est-ce que tu connais Jésus? Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as choisi pour qu'il soit ton maître. Mais est-ce que tu le connais? Bien aimé, c'est ça le problème. Jésus dit, est-ce que vous ne croyez pas encore? C'est-à-dire, depuis là, jusque là, vous ne croyez pas encore. Vous faites semblant. Pourquoi? Vous paniquez. Vous paniquez pourquoi? Parce que vous avez vu. Est-ce que vous pensez que moi, je vais vous laisser mourir? Est-ce que vous pensez que moi, je vais vous laisser se noyer? Non, ça c'est impossible. Vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous n'allez pas pleurer, vous n'allez pas crier. Vous allez même commencer à chanter, vous allez dire Alléluia, le vent se lève. Mais nous avons fait une bonne chose. Nous avons quelqu'un qui est avec nous. On avait dit à Jésus, pourquoi les disciples de Jean, des pharisiens jeûnent, mais tes disciples ne jeûnent pas? Jésus a dit non. Mes disciples ne peuvent pas jeûner parce que je suis avec eux. Bien-aimé, la joie que nous avons, c'est parce que nous l'avons en nous. Nous avons Jésus. Nous n'avons pas n'importe qui. Bien-aimé, le vent est en train de souffler. Coronavirus est en train de souffler. Les gens sont en train de paniquer. Mais je veux poser la question aux chrétiens. Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi réagissez-vous? Pourquoi faites-vous comme les païens? Vous faites comme si vous ne connaissez pas la personne qui est avec vous. Est-ce que vous les connaissez? Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi avez-vous si peur, bien-aimé? La peur vient de quoi? La peur vient de ce que vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne connaissez pas. Si vous connaissez Jésus, il a dit ceci. Il dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, il dit, oh femme, si tu connaissais celui qui te demandait de l'eau, tu n'allais même pas discuter. C'est toi qui allais même te précipiter à lui demander de l'eau. Si tu le connaissais. Il dit à Philippe, Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Il y a des gens qui marchent avec Jésus, mais qui ne connaissent pas Jésus. Tu ne peux pas mettre ta foi en Jésus si tu ne le connais pas. Oh mes enfants, je vais vous dire une chose, nous avons une bonne part, nous avons fait un bon choix, nous avons Jésus en nous, nous avons choisi Jésus. Alors comme nous avons choisi Jésus, attachons-nous, ne pleurons pas comme les autres, n'agissons pas comme la panique. Pourquoi avoir cette psychose? Pourquoi avoir cette peur? Comme si vous ne connaissez pas celui qui marche avec nous. Celui qui marche avec nous est plus puissant. Qui est celui qui marche avec nous? Bien aimé, on dit, ils sont surpris parce qu'ils voient que la mer, le lac et le vent l'obéissent. Mais il est le Dieu de tout. Parce qu'ils l'obéissent, parce que c'est lui leur créateur. La Bible dit, tout a été créé par lui et en lui et pour lui. C'est lui la parole, au commencement était la parole, et c'est la parole qui a fait. C'est la parole qui a tout créé, même le vent, même le lac. C'est cette parole. Alors, il est leur créateur. Voilà pourquoi, devant le créateur, tous genoux fléchissent. Alors, tout le monde garde silence.
C'est ce que la Bible dit, que l'Éternel est dans son sein, que toute créature fasse silence devant l'Éternel. Devant l'Éternel, on garde silence. Alléluia. Oh, bien-aimé, voilà pourquoi c'est vent. Bien-aimé, si le lac c'était, la Bible dit qu'il nous a devant tous genoux fléchissent. Les genoux de qui? Même du coronavirus. Mais ma question est que pourquoi avez-vous peur? Le chrétien, pourquoi avez-vous peur? Les enfants des rachetés de la croix, pourquoi avez-vous peur? Vous avez oublié que nous avons Jésus. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimés, les enfants des rachetés de la croix, là où vous êtes, n'ayez pas peur. Ne paniquez pas parce que vous avez Jésus. Vous pensez que Jésus ne se soucie pas de vous? Non, il se soucie de nous. Il est notre maître, il est notre conducteur, il se soucie de nous, bien-aimés. Je vais te dire une chose ce matin que accroche-toi à ce Jésus-là. Ne pleure pas, ne pleurniche pas comme les autres. N'agis pas comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Nous avons fait une bonne chose. Nous avons choisi une bonne part. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, celui que nous avons choisi. C'est lui qui est notre maître là. Il est plus fort que le coronavirus. Il se soucie de nous, bien-aimés. Vous savez pourquoi ces gens ont dit que ces gens ont dit que non, oh non, tu ne te soucies pas et tu ne vois. Pourquoi? Parce que il a laissé, le vent a commencé à envahir la barque. Peut-être que quand toi tu regardes, tu vois qu'on dit le nombre est en train d'augmenter. En Chine, il y a eu quoi? Oh, il y a eu 700 morts. Et Grande-Bretagne, il y a eu 1000 quelque chose comme ça, des morts dans tel pays. Oh non, ici, oh, on a atteint 12 cas et avec un mort. Et quand tu sens ça, oh, il y avait 2 cas. Maintenant, il y a 14 cas. Maintenant, c'est-à-dire que Jésus se soucie de nous. Il est le berger qui connaît toutes ses brebis. Il se soucie de nous. Son silence ne dit pas qu'il ne se soucie pas. Son silence c'est un agissement. Bien-aimé, cela ne doit pas nous amener à perdre la foi. Nous devons toujours lui faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il est celui-là qui nous soutient. Bien-aimé, pourquoi? Il dit, même si ça va arriver, même si nous entendons comme nous entendons le cas là, celui-ci dit que ça, celui-ci autant. Bien aimé, quand tu ouvres ta télé, quand tu mets, tu ouvres la radio, il n'y a qu'un seul message, une seule information, le coronavirus envahit là, envahit ici, envahit par là, envahit. Oh, il y a autant de morts, il y a autant de cas. Bien aimé, tu te poses la question. Avec tout ça, où est Jésus? Où est Dieu? C'est lui. Est-ce que Dieu ne se soucie pas? Il se soucie. Il le sait. Il le sait pour ses enfants. Il veille pour ceux-là qui ont accepté. Ceux-là que lui-même a choisi. Oh, bien-aimé, il ne t'arrivera rien. Je t'informe que ce qui va te protéger n'est pas peut-être toutes les noms, c'est parce que tu as Jésus. Tu as Jésus. Bien-aimé, respecte les consignes données par le gouvernement. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit que la Bible dit les gens là prendront même les breuvages mortels et ils ne vont pas mourir. Et c'est comme ça que toi tu vas aller, on te dit que non, dans la coupe là, il y a le poison. Tu dis la parole déclare, tu bois. Et on te dit non, lave les mains, fais ceci. Dis non, parce que moi j'ai Jésus. Non. Le Saint-Esprit n'exclut pas aussi. Ça c'est la sagesse là. Respecte les consignes. Mais respecte les consignes avec Jésus. Quand tu respectes les consignes sans Jésus, la maladie peut t'atteindre. Bien aimé, la maladie peut t'atteindre. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec la maladie du sida sans avoir été allés. Ils ne sont pas allés avec une personne atteinte. Non.
Mais il s'est retrouvé avec le sida. Pourquoi? Parce que peut-être c'est passé d'abord ou par la seringue à l'hôpital, ou peut-être il a voulu aider quelqu'un qui était atteint. Peut-être c'est la sorcellerie. Il a dormi, il a vu peut-être le moustique qu'il a piqué. On l'a contaminé le sida. Tu vois, mais toi, avec Jésus, et en respectant les principes, tu vas voir que non, tu auras la vie sauve jusqu'à la fin de ces fléaux. Le Seigneur Jésus se soucie de toi. Je t'informe, il se soucie de toi. Son silence n'est pas dire que non, il t'a oublié. Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas parce qu'il est avec toi. Tu ne mourras pas. Bien-aimé, même quand les disciples s'agitaient là, ils n'allaient jamais se noyer. Parce que s'ils se noyaient, ça veut dire que Jésus aussi s'est noyé. Est-ce que vous pensez que l'eau pouvait avoir le courage et le pouvoir d'envahir, d'engloutir Jésus? Non, laissez ça, frère. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Ce que tu dois dire, c'est-à-dire, je veux seulement ce matin te demander de faire confiance. Fais confiance à celui qui est avec toi. La Bible dit, il était avec eux. Mais la bonne nouvelle pour toi est que Jésus n'est plus avec toi, mais Jésus est en toi. Il est maintenant en toi. C'est-à-dire que quand il est avec toi, tu peux le laisser. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils étaient avec lui dans la barque. C'est-à-dire qu'ils pouvaient sortir et les laisser. Mais maintenant, toi, tu ne peux pas le laisser. Il ne peut pas te laisser. Là où tu pars, c'est là où il part. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant en toi. Bien aimé, ça c'est une grâce. Il est maintenant en toi. Il n'est plus avec toi. Il était avec toi quand il était en chair. Mais maintenant qu'il est en esprit, il est en nous. Il est avec nous en étant en nous. Comme il a dit. Il dit ceci, il dit que non, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais il est avec nous comment? Ce n'est pas en étant séparé, non, il est en nous. C'est en nous qu'il a fait de nous sa résidence, sa demeure. Et il marche avec nous. Bien-aimé, est-ce que tu connais Jésus? Parce que pour que tu arrives à dire que qui est cet homme-là à qui? Qui est cet homme-là? Mais moi, je te réponds. C'est le créateur de toutes choses. Qui est cet homme-là? C'est la parole créatrice. Qui est cet homme-là? C'est le souverain sacrificateur. Qui est cet homme-là? C'est ton Dieu. C'est le Père éternel. C'est le rocher. C'est-à-dire, qui est cet homme-là? C'est cet homme-là dont l'existence dépasse l'entendement. C'est cet homme-là, donc la personne et la nature dépassent toutes les sciences, que beaucoup ne comprennent pas. C'est cet homme-là qui est ton maître. Cet homme-là, c'est celui-là ton maître, c'est celui-là ton guide. Mes enfants, accrochez-vous, n'ayez pas peur, ne paniquez pas. Même quand les gens vont paniquer, quand les gens vont courir, quand les gens vont faire, reste tranquille. Qu'on te demande, mais pourquoi toi, quand, vous savez, lorsque les Syriens ont attaqué Élisée, le prophète Élisée avec son disciple, le petit, c'est-à-dire Géasi, s'agitait. Il avait si peur. Oh, mon maître, nous sommes perdus. Nous sommes foutus. Oh, nous sommes perdus. Oh, c'est fini. Oh, c'est ça que tu fais aussi. On a dit, coronavirus. On a dit, Tu paniques quoi? Pourquoi? Et le serviteur va demander à son disciple, pourquoi tu paniques? Il dit, maître, toi, tu ne te soucies pas que nous allons mourir. Regarde les chars qui nous entourent. Regarde l'armée qui nous entoure. Mais le prophète va lui dire une bonne chose. Il dit, moi, je ne panique pas. Parce que je sais celui qui est avec moi. Je ne panique pas parce que je le sais, je le connais. Il m'avait dit que tu ne marcheras pas seul. Il m'avait dit que partout où tu iras avec mon armée. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Il dit au Seigneur, ouvre à l'enfant là les yeux. Dieu ouvre les yeux de Géasi. Géasi regarde. Il se rend compte que non. Ah, ce que le maître disait était vrai. Voilà pourquoi
Le maître ne paniquait pas. Frère, si toi tu connais Jésus, le Jésus que tu as accepté, tu ne pourras pas avoir si peur comme tu en as là. Non. Un vrai. Aujourd'hui, je regarde. Frère, nous sommes les chrétiens. Nous devons donner le courage au monde. Nous devons leur dire que c'est maintenant. Frère, c'est dans les circonstances comme ça qu'on reconnaît Jésus. C'est dans ces circonstances-là que beaucoup de gens peuvent donner la vie à Jésus. Ils peuvent donner leur vie à Jésus-Christ. Bien aimé, c'est dans ces moments. Parce qu'il est le seul. Si toi tu le connais, présente-le chez tes parents. Dis à tes parents, maman, nous avons servi les Ndjembe, nous avons servi les Bouiti, nous avons fait ceci, nous avons fait les maraboutages. Aujourd'hui, aucun marabout ne peut. Si les marabouts sont forts, qu'un marabout s'élève, que moi je vais arrêter le coronavirus. Mais je vous dis qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Quand il s'élève, il parle. Le lac c'est calme, le vent s'éteint. Bien aimé, quand il parle, coronavirus s'arrête. Ça fait ce que ça fait là parce qu'il n'a pas encore parlé. Mais il laisse le temps. Bien aimé, le vent, avant que Jésus ne parle, le vent sautait, le vent soufflait et l'eau faisait les manœuvres, l'eau faisait les grimaces. L'eau faisait les grimaces parce que Jésus n'avait pas encore parlé. Oh, le Dieu que moi je sais n'a pas encore parlé. Gabon, n'ayez pas peur. Afrique, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous avons un Dieu. Je vais vous dire une chose. Pour le moment, Dieu est en Afrique. Je vous dis la vérité. Dieu est en Afrique. Dieu est avec nous. Malgré que les pasteurs de l'Afrique partent chercher Dieu en Israël. Lisez bien les Écritures. Pour le moment, Dieu, Romains chapitre 11, le dit. Romains 11 le dit ceci. Israël est en stand-by. Dieu a mis d'abord Israël de côté. Il n'a pas rejeté Israël, mais il a mis d'abord Israël de côté pour s'occuper de nous, les Africains, pour nous s'occuper de nous, les nations. Et quand je parle des nations, je vais souligner beaucoup l'Afrique. Parce que l'Afrique a une place importante dans le plan de Dieu. Souvenez-vous, lorsque Hérode a voulu tuer Jésus, Dieu a dit à Joseph, fuis avec l'enfant, pas en Europe, mais va avec l'enfant en Égypte, en Afrique. En Afrique. Et les sciences disent quoi? Les sciences disent que non. L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire que la première personne, c'est-à-dire que la première personne a été créée était africaine. Même si, quand nous regardons, nous voulons situer Éden, nous voyons que c'est de l'Orient, de l'autre côté. Mais je vais vous dire une chose. Regardez l'Afrique. Et on peut aller même dire que lorsque Jésus transportait la croix, bien aimé, il y a quelqu'un qui a aidé Jésus. C'était Simon de Cyrène. C'était qui? C'était un Africain. Il a aidé Jésus avec la croix. Vous ne voyez, Jésus, il associe à sa naissance, il associe l'Afrique même à sa fin. Mais vous pensez que Dieu n'a pas un plan avec l'Afrique? Israël a une part importante dans le plan de Dieu, comme l'Afrique. Je vais vous dire une chose. Lorsque Joseph arrive en Égypte, qui a vu, je vais vous dire, il y a un message que vous ne comprenez pas. Pharaon dort, un païen, un Africain, il dort. Dieu lui montre 7 ans d'abondance et 7 ans de galère. Mais l'abondance là sera partout dans le monde entier. Et la galère aussi sera partout dans le monde entier. Mais Joseph donne la révélation. Il dit à Pharaon, nous devons emmagasiner, nous devons faire les dépôts pour que quand il y aura la galère,
tout le monde viendra acheter ici chez nous, en Afrique. Bien-aimé, Amos dit qu'il y aura la galère, pas la galère de la nourriture, il y aura la galère de la parole de Dieu. Et tout le monde courra. Mais qui a fait le dépôt? Qui a magasiné la parole? C'est l'Afrique. Les gens viendront en Afrique pour chercher la parole. Et je vais vous dire une chose, s'il y a de vrais prédicateurs avec la révélation, c'est en Afrique. Je vous dis, la parole est assise en Afrique. Vous partez, les Européens, autres, les Américains, ils prêchent. Ils prêchent, mais ils prêchent les histoires et les répètent, et les interprétations. Mais la révélation, ce sont des Africains. Même si aujourd'hui, les Africains ne comprennent pas leur valeur. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Pour le moment là, Dieu n'est pas en Israël, il est ici. Vous partez dans la tombe de Jésus. Il n'est plus là. La Bible dit que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Quand le tombeau est vide, c'est vide de la personne, vide de la puissance, vide de tout. Mais vous partez faire quoi? Vous entrez dans la tombe, vous commencez à brababacher. Il n'y a rien. Ça sont des émotions. Ce sont des émotions, bien-aimés. Tu peux aller, on peut te montrer. Je veux partir en Israël comme touriste pour voir au moins, pour voir la réalité, hein, les choses de la Bible. On dit, ah, voilà la croix sur laquelle Jésus était. Mais cette croix, je ne peux pas attraper la croix là pour dire, oh, la croix ne me donnera rien. C'est lui qui donnait le pouvoir à la croix n'est plus là. Je vais vous dire une chose, les objets n'ont rien. Si ces objets n'ont pas, c'est lui qui a la puissance. Aujourd'hui, nous pensons peut-être que l'huile, l'eau, ça ne peut rien faire. L'huile prend le pouvoir, c'est quand l'huile se retrouve dans le main de celui qui a le pouvoir. Si tu n'as pas l'onction, ton huile n'aura pas l'onction. L'huile en soi n'est pas l'onction, mais l'huile est le symbole de l'onction. L'huile est le symbole, ce n'est pas l'onction. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que non, il faut acheter l'huile d'olive. Non, quand on parle de l'huile, c'est-à-dire que moi, si j'ai l'onction, je peux prendre l'huile de palme. Je prie pour l'huile de palme. Je fais le service et le Saint-Esprit se manifeste. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai l'onction. Ce n'est pas l'huile. C'est-à-dire tout ce que je touche reçoit l'onction. Alors, bien-aimé, c'est ça le message. Alors, bien-aimé, ne panique pas. La parole est ici. Jésus est ici. Jésus est ici, bien-aimé. Nous avons besoin de lui. Accroche-nous à ce Jésus-là. Nous verrons les choses. Nous verrons Jésus se manifester. Je veux vous dire une chose, bien-aimé. Dans ces moments de coronavirus, dans ces moments où tout le monde est paniqué, tout le monde s'agite, mais toi, ne panique pas, parce que toi, tu le connais. Il s'appelle Jésus. C'est celui-là, la pierre angulaire. La Bible dit que c'est lui qui le prendra pour après, il ne fuira pas. N'aura même pas peur. N'aie pas peur. David a dit, je ne crains rien. Toi aussi, tu ne crains rien. Parce qu'il ne te laissera jamais tomber. Il te connaît. C'est lui qui est avec toi. C'est lui qui est en toi. Il est plus fort que le coronavirus. Il veille sur toi. Il dit, il veille. Psaume 91, il dit, il ne sommeille pas, il ne dort pas, parce qu'il doit veiller sur toi, il se soucie de toi. Il a dit à Moïse, j'ai vu et j'ai entendu, c'est-à-dire il voit, il entend, il se soucie de nous. Nous, ses disciples, nous, ses chrétiens, ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, nous qui l'avons choisi comme maître, il se soucie de nous. Les enfants des rachetés de la croix, là où vous êtes, bénissez l'Éternel, accrochez-vous à votre Dieu. Il ne nous abandonnera pas, il nous a choisis, il sait pourquoi il nous a choisis, il est le Dieu qui nous aime. Alors bien-aimés, accrochez-vous à ce Jésus-là, nous verrons, nous arriverons jusqu'au bout. Même si 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, ne crains pas, tu ne seras pas touché parce qu'il se soucie. Même s'il ne parle pas, il veille sur toi. Il peut faire semblant de dormir. Il est là avec toi. Il ne t'abandonnera pas. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Il respecte sa parole. Il ne t'abandonnera pas. Il ne nous laissera jamais. Alors bien-aimé, accroche-nous. Tu le connais? Tu connais Jésus. Maintenant, tu connais Jésus.
Je te dis ce qu'il est. Il est la parole puissante. Il est la parole créatrice. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'origine de toutes choses. Il est celui qui est l'origine, le support et la fin de toutes choses. Accroche-lui. C'est lui le lieu secret. C'est lui la vraie protection. Si tu t'accroches à lui, tu te caches en lui, même